Hello tout le monde, comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto vidéo spécial Halloween dans lequel je vous propose de réaliser un mini tote bag pour que vos enfants puissent aller ramasser plein de bonbons. De niveau débutant, il est donc accessible à tout le monde et vient en complément du tuto PDF dispo dans la boutique. Il ne demande pas beaucoup de fournitures et en plus il est rapide à réaliser. Allez, à tout de suite derrière la Mac. Nous revoici pour la liste de fournitures. Alors, comme je vous le disais en introduction, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Il vous faudra d'abord 4 coupons de tissu coton imprimés Halloween pour l'occasion, mais évidemment, vous pouvez le faire avec n'importe quel tissu coton imprimé enfant, adulte, fleurs, ce que vous voulez, et même du simili-cuir ou des choses comme ça. Il vous faudra 2 fois 55 cm de sangle coton. Ici pour les enfants, j'ai choisi 25 mm de largeur, mais bien entendu, vous faites avec vos stocks. Si vous avez du 30 mm à la maison, il n'y a pas de souci, ça passe. Dans ce tuto vidéo, je vais vous proposer en plus de rajouter des petits appliqués, donc sur le thème d'Halloween, avec une citrouille et un fantôme, que j'ai découpé en fait dans des chutes de tissu de toile à sac de la mercerie des créateurs. Et je vais venir y appliquer sur l'envers du thermocollant Viseline double face qui est donc idéal pour travailler les appliqués. Ensuite, votre matériel de base, bien sûr, les ciseaux, les aiguilles, éventuellement quelques pinces, l'outil d'aide à la confection des angles qui vous permet de sortir les angles comme son nom l'indique, les arrondis, un stylo effaçable à la chaleur, éventuellement un coupe-fil, un découseur si vous avez besoin, évidemment une règle, et puis après en option, vous pouvez, moi je brûle en fait ce qui reste de mes fils avec un briquet. En ce qui concerne les appliqués, je les ai découpés avec ma Cricut, donc ce que j'ai trouvé ici comme motif, ce sont des motifs qui sont disponibles dans l'espace Design Space de la Cricut. Donc vous pouvez tout à fait aller télécharger ce que vous souhaitez. Voilà, donc nous allons commencer la couture. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Encore une fois, c'est un niveau débutant. Moi, je travaille sur la Toyota Power Fabric, qui est une machine qui permet de passer les épaisseurs, mais ici, ça n'est pas nécessaire parce que nous sommes sur de la toile coton classique. Vous pouvez donc travailler avec le pied standard si vous travaillez sur la même machine que la mienne, mais une machine familiale, évidemment, ça fait l'affaire. Et puis au niveau des aiguilles standards 70-80, voilà, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Allez, on se retrouve tout de suite sur la machine pour la démo. Voilà, j'ai appliqué le thermocollant double face sur mes 2 appliqués. Alors, chut, faut pas le dire, j'ai eu un petit souci. Donc, il va falloir que je revoie ça. Mais en attendant, voilà, je viens positionner les 2 appliqués sur un des panneaux extérieurs. Et puis, je vais faire ma petite couture. Si jamais vous vous sentez à l'aise avec la couture des appliqués, vous pouvez très bien utiliser un fil contrastant. Et sinon, vous restez sur un fil ton sur ton pour pas, enfin, au cas où il y a un petit défaut, que ça ne se voit pas trop. À tout de suite! Voilà, le premier appliqué est donc cousu. Je l'ai cousu avec un point droit
qui doit faire, ça doit être 3 mm. Après sur la Toyota Power Fabric, vous n'avez pas 36 points possibles. Ce que vous pouvez faire également, c'est le coudre avec un point zigzag. Alors si vous avez une machine type browser, il y a une multitude de points. Vous pouvez aussi choisir des fils. Vous avez la gamme Mettler qui en fait propose des fils un petit peu, enfin vous savez, en dégradé. Donc du coup, ça peut faire un joli effet sur l'appliqué. Donc là, comme le principal du travail n'est pas sur l'appliqué, mais vraiment sur la conception du sac, je vous passe en fait les étapes détaillées et je vais à ce moment-là coudre mon prochain appliqué avec un point zigzag. Je vous retrouve pour la suite. Voilà, j'ai donc cousu mes 2 appliqués. Le deuxième, je l'ai fait avec un petit point zigzag, voilà, pour le fun. Maintenant, je vais venir marquer des repères sur chacun des panneaux extérieurs à 5 cm des bords latéraux, de façon à pouvoir placer mes 2 sangles. Donc, je prends ma règle. Donc, je fais ça au stylo effaçable, comme ça. Après, si je vois trop de traces, je peux les effacer avec la chaleur. Donc je le marque également sur mon deuxième panneau extérieur. Voilà. Et je vais venir placer mes sangles sur ces repères. Donc, pour ce qui est des sangles, en fait, je viens brûler les extrémités pour éviter que ça s'effiloche. Voilà, sur la deuxième également. Alors c'est un coton qui est bien tressé, qui est bien serré, hein, donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Ce que je viens faire, c'est que je viens donc placer les côtés extérieurs de ma sangle sur le repère et je laisse dépasser d'environ 1 cm. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne en réel. 1 cm, hop, vous voyez ? Voilà, je vais venir faire un bâti ici, ensuite à 0,5 cm du bord. Donc voilà comment j'ai procédé. Hein, j'ai bien placé le bord extérieur sur mon repère à 5 cm et surtout vous faites attention à ce que la sangle ne vrille pas, vous voyez qu'elle ne soit pas tournée. Vous faites la même chose sur le deuxième panneau, d'accord ? Pour être sûr que vos sangles soient au même niveau, qu'il n'y ait pas de décalage, alors moi ce que je fais quand c'est comme ça, donc j'installe ma deuxième sangle, pareil ici. Donc je laisse dépasser d'environ 1 cm. Et en fait, je viens placer mes 2 panneaux comme ça l'un sur l'autre. Et je m'assure que les sangles soient bien au même niveau. Quand c'est le cas, je peux démarrer ma couture. Donc pour rappel, vous faites un bâti à 0,5 cm des bords. Le point de bâti est un point qui est plus large que le point de couture classique puisque de base c'est un point provisoire. Ce qui fait que sur certains ouvrages, en fait, vous pouvez être amené à découdre ce point de bâti. En l'occurrence, sur les ouvrages de sacs et d'accessoires, bien souvent, on le laisse définitivement de manière à avoir un maintien un petit peu plus ferme et un petit peu plus solide, en plus de la couture définitive. Voilà, donc j'ai fait mes 2 panneaux, enfin cousu les sangles sur les 2 panneaux extérieurs. J'ai coupé les excédents de fil et maintenant je vais venir assembler l'extérieur. Pour ceci, c'est simple. Je vais épingler endroit contre endroit mes 2 panneaux extérieurs en faisant bien sûr bien correspondre les bords, les arrondis, etc. Et puis je vais venir faire une couture. Bon, c'est pas facile, ça fait un peu d'épaisseur. Enfin, c'est pas facile.
Ça fait un peu d'épaisseur avec les sangles. Donc je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc je vais venir faire une couture tout autour, là, comme ça, à 1 cm. J'ai cousu mon tour. Maintenant, je vais venir avec des ciseaux cranteurs dégarnir ma marge de couture. Dégarnir, ça veut dire quoi? Pour celles qui ne connaissent pas le terme, c'est simplement diminuer la marge de couture pour pas que je me retrouve avec trop d'épaisseur lorsque je vais faire l'assemblage final du sac. Donc, c'est vraiment simple. Avec mes ciseaux, je viens découper tout autour. Alors, si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous pouvez le faire avec des ciseaux classiques. L'avantage du ciseau cranteur, c'est qu'en fait, ça limite l'effilochage de votre tissu. Alors, sur du coton, ça va, en général. Sur les matières, par exemple, comme le jacquard, c'est une matière qui s'effiloche beaucoup, hein, puisque c'est une sorte de tapisserie, en fait. Et donc, ça peut vraiment vous mettre des fils partout. Voilà. Donc, une fois que j'ai dégarni mes mailles de couture, je vais retourner mon extérieur sur l'endroit. Voilà. Et là, pour me faciliter la vie, je prends mon outil d'aide à la confection des angles. Et je viens ressortir mes arrondis. Alors, c'est vraiment très pratique cet outil. Moi, j'ai mis un moment à me l'acheter. Je m'en suis même acheté 2 du coup. Et vraiment, c'est vraiment super pratique parce que ça vous permet de ressortir les angles ou les arrondis sans vous fatiguer. Alors, attention parce que vous voyez, ce côté-là, c'est fait pour ressortir plutôt les angles. Il ne faut pas y aller trop fort parce que vous pouvez casser la couture. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment super pratique. Et maintenant que je l'ai, je ne peux plus m'en passer. Petite précision, lorsque vous allez coudre en fait vos 2 panneaux extérieurs ensemble, faites attention aux sangles, qu'elles ne se prennent pas dans la couture. À la limite, passez-les sur l'extérieur, comme ça vous n'êtes pas embêté. Voilà. Maintenant, je vais venir assembler ma doublure. Donc ma doublure, c'est exactement les 2 mêmes panneaux que l'extérieur. Hein. Alors, je vais venir faire une couture également à 1 cm tout autour, à la seule différence que je vais laisser une ouverture, on va dire d'environ 15 cm sur le bas, de façon à pouvoir retourner mon sac après. Idem pour la doublure, je viens dégarnir les marges de couture avec mon ciseau cranteur. Donc je vais dégarnir ici et ici. Je ne vais pas dégarnir dans le bas de la doublure pour pouvoir faire ma couture finale plus facilement. Je ne vous montre pas, alors volontairement, toutes les étapes de couture parce que là, il s'agit vraiment de quelque chose de facile à réaliser. Il n'y a pas de pose de passe-poil, il n'y a pas de... Alors bien sûr, il y a les appliqués, mais bon, ça c'est quelque chose d'optionnel. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Après, si vous voulez le faire, c'est vraiment pas compliqué. Vous cousez au plus près du bord de votre appliqué. Vous faites un petit point zigzag si vous avez envie que ce soit plus décoratif. Mais je ne vous montre pas les étapes de couture parce que c'est vraiment la couture basique, on va dire. Hein. Il n'y a pas de pose de passe-poil, il n'y a pas de couture de ruban, de choses comme ça. Donc je vous le montre. Une fois que c'est fini, je vous ai juste montré un petit peu l'appliqué. Et le bâti en fait des sangles. Mais après vraiment c'est bête comme chou à faire. Voilà, donc une fois que vous avez procédé à l'assemblage de votre doublure, vous allez insérer l'extérieur du sac qui est donc sur l'endroit dans la doublure qui est sur l'envers, ce qui fait que j'ai un assemblage endroit sur endroit, on est d'accord, d'accord? L'endroit de ma doublure contre l'endroit de mon extérieur. Là, je commence par épingler
les coutures latérales, d'accord? Donc je fais correspondre les coutures latérales de mon extérieur avec les coutures latérales de ma doublure. Je les épingle. Voilà. Et ensuite, je vais simplement venir épingler le reste de mon sac en ajustant au fur et à mesure. Voilà, donc moi je commence par le milieu et puis après je fais le tour. Faites attention à vos sangles, là cette fois-ci elles doivent bien être à l'intérieur du sac, hein, de façon à ne pas les prendre dans la couture d'assemblage final. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je tire bien mes deux parties. J'épingle au milieu. Ensuite, j'épingle ici. Et j'épingle ici. Et maintenant, je vais venir faire une couture tout autour à 1 cm du bord. Voilà, ça y est. J'ai cousu mon tour. D'accord, donc bien à 1 cm. J'ai sécurisé les coutures au niveau des sangles, encore une fois. Hein, donc j'ai fait plusieurs passages. Et donc je vais venir retourner mon sac sur l'endroit, pas l'ouverture que j'ai laissée dans la doublure. J'insère ma doublure dans mon sac, enfin à l'intérieur de mon sac. Et là, je vais venir aplatir les coutures au fer, ici, pour que ce soit plus propre, parce qu'en fait, je vais faire une surpiqûre pour fixer le tout, puis pour que ce soit plus joli surtout. Et du coup, c'est bien plus facile quand tout est bien aplati. Et là, on est sur du coton intérieur-extérieur, donc c'est vraiment super pratique. Donc, je vais venir faire passer mon petit coup de fer à repasser. Je fais attention à mes sangles. Et ensuite, je vais venir faire une surpiqûre à 0,2-0,3 cm du bord, tout autour. Et une fois que j'aurai fait ça, je viendrai fermer ma doublure. Pareil, avec un point de 3 mm. Voilà, je viens la fermer. Donc pour la fermer, c'est pas compliqué. Je sors correctement toute ma doublure. Voilà. Je rentre bien la marche de couture vers l'intérieur. J'aligne tout. Je viens éventuellement passer un coup de fer, ou vous pouvez même aplatir en fait les coutures. Ça, c'est génial aussi. C'est qu'en plus de vous aider à sortir les angles et les arrondis, ça repasse presque, j'ai envie de dire. Alors sur le coton, c'est génial parce qu'en fait, vous faites comme ça et vous n'avez même pas besoin de sortir votre fer. Regardez. Vous voyez, ça marque vraiment le pli. Vous faites pareil de l'autre côté. Et du coup, comme ça, si vous n'avez pas un petit fer, moi j'ai le petit fer de Prime. Donc c'est vrai que voilà, il est là, il est dehors. J'ai comment dire, une planche en feutrine également. Ça m'évite de sortir ma table à repasser. Mais là, si j'ai pas envie de sortir tout ça, j'aplatis avec mon outil d'aide à la confection des angles. Donc voilà, après je viendrai assembler ma doublure. Donc pareil, je fais un point ici à 0,2, 0,3 pour fermer tout ça. Et puis après, je vous montre le résultat. Donc là, je vais venir faire ma surpiqûre, repasser, aplatir mes coutures et ma surpiqûre extérieure. Pour la surpiqûre, je suis toujours en mode bras libre. Et donc, je fais mon point tout autour. À la limite, allez doucement si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les surpiqûres. Parce qu'il s'agit vraiment de la finition. Hein, donc, allez-y doucement si vous préférez. Chose très importante. Veillez bien à passer vos sangles sur le, comment dirais-je, sur le côté, c'est-à-dire là où il y a l'espace de votre machine, de façon à ce que vous ne soyez pas embêté quand vous allez
coudre, faire votre surpiqûre et que vous ne vous retrouviez pas avec la sangle coincée par le pied de biche. Voilà, c'est fini. Vous pouvez voir que des fois, dans les tutos vidéo que je vous présente, je ne fais pas forcément un point arrière pour arrêter ma couture. C'est juste parce qu'en fait, ce qu'on m'a appris un jour, c'est que, bon, là, je le fais sur l'extérieur pour vous montrer. Normalement, il faut le faire sur la doublure. Mais vous voyez, si je fais pas ce point de renfort, on va dire, en fait, je tire mon fil et là, je vais avoir la boucle qui va se relever. Donc, avec mon découseur, je la sors et je vais faire un nœud. Et du coup, comme ça, ma couture va être maintenue également. Voilà. Après, voilà, je prends mon briquet, je brûle les fils et ça se voit pas. Hop. Donc, évidemment, il suffit que je vous montre. J'ai coupé trop court, donc c'est pas grave, je vais le refaire. Donc voilà, j'ai remis la partie amovible de ma machine, le bras, et je vais venir terminer mon ouvrage en fermant l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure dans la doublure. Donc là, vous faites un point droit. Pour les plus avertis, vous pouvez faire un point invisible à la main, il n'y a pas de problème. Et voilà, mon sac monstrueux pour aller ramasser les bonbons est terminé. Donc, je pense qu'à tout casser, maximum en 1 heure, il est fait. Hein. Vraiment, c'est un projet couture qui n'est pas long et encore une fois, que vous pouvez décliner dans différents imprimés, différentes manières. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, là, vous avez ici le tuto vidéo, mais bien évidemment vous allez avoir en support la version papier en PDF que vous allez retrouver sur le site le studio couture by sandiem.com. Je vais vous mettre bien évidemment le lien dans la description et pour celles qui vont en direct sur le site, vous l'aurez dans la rubrique les tutos gratuits ainsi qu'en accès rapide, on va dire, en page d'accueil. Je vais vous mettre également dans la description les tissus que j'ai utilisés et les accessoires. C'est un tuto, je le rappelle, qui est libre de droit. Alors évidemment, la majorité maintenant de mes tutos sont libres de droit. Ça signifie quoi? Ça veut dire que vous pouvez les commercialiser en quantité artisanale, sans étiquette, sans licence commerciale. Donc, alors évidemment, idéalement, c'est sympa de citer le studio couture si vous le faites. Après, l'autre raison pour laquelle il est libre de droit et qu'il est gratuit, c'est qu'en fait, bon, bah, c'est un tote bag qu'on soit clair, hein, je n'ai rien inventé. Donc voilà, il ne paraissait pas justifié de le vendre, de le commercialiser. Et encore plus de le commercialiser sous licence. Voilà, donc c'était une petite idée pour vos chérubins, pour qu'ils aillent, vos bambins, pour qu'ils aillent ramasser encore une fois tout plein de bonbons. Et n'oubliez surtout pas de leur en shipper 2 ou 3, hein, ils verront rien. Et puis, on va se retrouver pour d'autres tutos parce qu'octobre, c'est Halloween, mais c'est aussi Octobre Rose et c'est l'automne qui s'est installé depuis quelques temps. Donc, il y a en projet un tuto pour Octobre Rose. L'année dernière, j'avais fait une opération avec les masques. Cette année, je vais réitérer avec un patron
qui sera en vente et dont une partie des bénéfices sera reversée donc à une association de lutte contre le cancer du sein notamment, puisque c'est Octobre Rose. Et en ce qui concerne l'automne, simplement, je suis en train également de travailler sur un patron de couture d'un sac version automnale, voilà, donc dans des tons chaleureux. L'automne, c'est vraiment ces couleurs un peu chatoyantes et j'adore. Donc voilà, les tissus sont arrivés, le patron est en cours de réflexion, il est déjà croqué, il reste plus qu'à le mettre sous la machine. Je vous souhaite, on est vendredi, j'espère pouvoir vous mettre le tuto rapidement d'ici ce week-end. Je vous souhaite donc un excellent week-end et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye!